J'avais fait une vidéo qui datait du 15 février où France TV avait invité une historienne qui est spécialisée dans l'antifascisme. Alors, il s'avère que cette vidéo n'était pas, comme par hasard, visionnable sur YouTube, ce qui m'a fait perdre 2 heures de temps, mais là où c'est très très grave, hein, c'est encore sur la pluralité de France TV. Cette femme, présentée comme historienne, nous tient un discours complètement lunaire sur le décès du jeune Quentin, mais elle révèle aussi d'autres situations qui sont complètement mélangées, complètement confuses. Mais je vous passerai aussi une deuxième vidéo où Charles Alonc poursuit sa commission d'enquête, car cette femme a un cursus bien proche de l'extrême gauche. Oui, France TV nous a caché des choses. Allez, on regarde ça ensemble, et c'est dans l'actualité du jour. Vous n'avez donc rien compris? Gauche, droite, centre, ils sont tous complices. C'est ce qu'on appelle le système. Je pense qu'on est typiquement là. Là aussi, hein, vous dites c'est à front renversé. Oui. Oui et non. Je me demande, Parce c'est là que- que je vous propose en tout cas. Oui et non, parce que en fait, c'est à front renversé parce qu'on parle de deux morts, hein, voilà. En revanche, et on revient à ça, que Alors, quand elle parle de 2 morts, elle parle donc du jeune Quentin qu'elle compare au terroriste qui s'est fait tuer dans Paris. Oui, parce que le même jour, il y avait un dégénéré qui a appelé la police comme par hasard. Alors, je sais pas, c'est quand même bizarre cette histoire, hein. Je veux dire, on n'appelle pas la police pour dire qu'on va commettre un crime. Ça, c'est du jamais vu. Alors, est-ce que c'était encore une manipulation? On sait pas, hein, pour couvrir la mort du jeune Quentin. Mais généralement, quand on passe à l'acte, on n'appelle jamais la police. C'est du jamais vu. C'est vraiment absurde, cette situation. Et en plus, opposer la mort du jeune Quentin qui s'est fait tabasser à un mec, à un terroriste qui a décidé de passer à l'acte, c'est quand même un petit peu gonflé, hein. et là, je vous attends pas vous, hein, de manière générale, le discours, parce que si on reprend, on a beaucoup parlé de l'Italie. En Italie, le gouvernement Meloni, qui ne s'est pas tellement rangé des voitures, eh bien, le gouvernement Meloni, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire quoi, qu'il s'est pas tellement rangé des voitures? Je comprends pas ce qu'elle veut dire. Il annonce, tout comme aux États-Unis, des arrestations préventives, c'est-à-dire avant même que des actions aient lieu, en fonction de listes de violences supposées, menées, y compris sur la base de slogans ou de pancartes portées qui sont pas forcément, hein, et qui n'appellent pas forcément, voire pas du tout, au meurtre. Donc c'est quoi la violence qui aurait été l'un des éléments clés, par exemple, qu'on pourrait mettre sur le dos de la France Quand insoumise? vous entendez Jean-Yves Camus, Non, mais j'en peux plus, ces pseudo intellos qui mélangent tout, qui nous réécrivent l'histoire et qui nous rappellent que le parti d'extrême droite de Marine Le Pen a été fondé par des SS. Donc déjà, il y a aucun rapport avec le parti d'extrême droite et Quentin. Ces gens-là, ils me font marrer parce que ils sont en train de revenir constamment sur le passé. Par contre, ça les dérange pas d'aller acheter des voitures allemandes ou des aspirateurs Dyson pour faire leur ménage. Et là, comme par hasard, il n'y a pas de problème. Pourtant, on sait ce que les Allemands ont fait en 40-45. Mais là, ça passe crème, vous voyez, quand c'est pour des petits achats personnels. Puis après, ça va rouler en Audi ou en BM. Hein, bon, je connais pas sa voiture, mais bon, je suppose que ces genres de personnes qui sont ultra méprisantes, oui, parce qu'elle est méprisante, en fait, regarde l'histoire là où ça l'arrange. expliqué, pas sur le Karim Hassan, mais sur l'idée même que la rhétorique politique aujourd'hui, consistant à transformer l'ennemi en adversaire, comment vous l'entendez? Alors moi je l'entends très bien. L'adversaire, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Je L'adversaire en ennemi. Alors je l'entends très bien, je l'entends pas, j'entends pas la musique, la petite musique de la France insoumise. En revanche, je l'entends très très bien dans les discours qui ont été faits par Donald Trump, dans les légitimations qu'il a faites de la violence, dans le cadre de, prenons juste cette mort-là, de ce jeune infirmier tué de sang-froid, de 10 balles dans le corps, du point de vue d'une rhétorique, elle, extraordinairement violente et qui est à la tête de l'État, d'un des États les plus importants et les plus puissants au monde. Quand je vous disais que ces gens-là mélangent tout, en fait, elle vient rebondir sur Donald Trump, sur les États-Unis. Non mais, faut arrêter, hein. Aujourd'hui, nous avons un jeune homme qui est mort, qui a été tabassé par des militants d'extrême gauche, avec le fondateur de cette organisation qui siège dans le groupe de la France insoumise, qui a une responsabilité morale là-dessus. C'est pas
compliqué à comprendre. Mais là, nous avons affaire à une militante. Oui, c'est une militante d'extrême gauche. C'est pour ça que nous allons voir une deuxième vidéo où Charles Aloncle, en fait, questionne France TV sur encore la pluralité de ses invités, de cette militantiste aux informations bien cachées. Ce qui m'a choqué, c'est que on a auditionné Monsieur Carra et les directeurs de l'information de France Télévisions. Ils nous ont expliqué que pour chaque intervenant en plateau sur France Télévisions, il fallait présenter leur éventuel engagement politique. Vous présentez sur un sujet aussi sensible que celui de l'assassinat de Quentin, une personne sous couvert d'expertise qui est historienne, vous le rappelez encore, à aucun moment on n'a caché qui elle était. Vous la présentez comme une historienne, une professeure à l'université de Lausanne, spécialiste du fascisme et de l'antifascisme. Mais à aucun moment vous mentionnez qu'elle a été membre du mouvement suisse anticapitaliste Solidarité, qu'elle a exercé un mandat de conseillère nationale, qu'elle a participé à des événements organisés par des mouvements d'extrême gauche tels que les jeudis communistes de la Révolution permanente, qu'elle a été candidate sur des listes de l'Union populaire en Suisse, qu'elle relaie publiquement sur ses réseaux sociaux des prises de position très régulières d'Olivier Besancenot, de Rima Hassan, qu'elle a même signé des appels à voter pour des candidats de la France insoumise. Comment est-ce que vous pouvez dire que sur un sujet aussi sensible que l'assassinat de Quentin, qui implique des mouvements d'ultra-gauche proches de la France insoumise, une telle présentation a été suffisamment honnête? Écoutez, je vous l'ai répondu, on l'a présenté comme une historienne située, je n'ai pas refait l'ensemble de son CV qui était bien postérieur, vous parlez de mandat, je crois, qui date d'il y a très longtemps, elle est suisse, elle n'est pas française par ailleurs. Vous avez bien entendu, elle est suisse, elle n'est pas française. Nous avons un jeune homme qui s'appelle Quentin, qui a été lynché par des antifas, et ils font venir une historienne qui est suisse et qui est proche de LFI, qui a un CV long comme mon bras, et ces gens-là, sur France TV, se permettent d'interroger des gens comme ça pour soi-disant retracer l'histoire. Mais Charles Aloncle a raison. Pourquoi on invite ce genre de femme pour parler du décès de Quentin, pour raconter de la merde, alors qu'elle est pro-LFiste? Dans une forme de contradictoire, je n'ai pas rappelé par ailleurs non plus les tweets de certains de mes invités. Je vais pas citer les noms ici, mais j'avais un journaliste notamment et un historien sur ce plateau. Si je remonte ces fils, ces tweets, j'avais regardé les citations. Certains même des personnes qu'on a reçues lors de cette émission ont été, mais je me fie pas à la page Wikipédia donc d'une de ces personnes. On a dit d'elle qu'elle était proche d'Éric Zemmour. Oui, mais lui au moins, il est français, mais ça ne justifie pas d'avoir interrogé une nana qui a milité dans des campagnes, dans des associations pour la France insoumise et qui est pro-France insoumise. C'est surtout ça le problème. Donc si vous voulez, moi, à ce moment-là, j'essaie d'avoir des infos assez factuelles et équilibrées. Je la situe suffisamment. Elle est de gauche, elle ne s'en cache pas, on n'en s'en cache pas. Elle est historienne de l'antifascisme. Je connais peu de personnes de droite être spécialistes de l'antifascisme. Donc non, mais attendez, ça veut dire que tu peux pas être de droite et spécialiste de l'antifascisme. Tu ne peux pas t'intéresser aux antifas. Non, tu dois être de gauche pour t'intéresser aux antifas. Non, c'est n'importe quoi. En fait, ils ont des excuses bidons parce qu'ils n'assument pas, ils n'assument rien chez France TV. Pour nous, il est évident que dans un parallélisme équilibré, on va pas refaire le CV en effet global sur plusieurs années de cette personne, mais on était dans l'équilibre. Jacques de Saint-Victor, Monsieur Camus et d'autres, on était dans une forme d'équilibre très claire et une parité, en tout cas un pluralisme respecté. Donc voilà une belle manière de France TV de se désengager. Alors c'est vrai que quand on attaque des sujets sensibles sur France TV, on interroge des gens qui sont proches du militantisme d'extrême gauche et après on vient vous parler de pluralité. Oui, c'est normal que quand un gamin est décédé, on invite des gens qui sont pro-LFI pour cracher sur la mémoire de Quentin, parce que c'est ce qu'elle a fait. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils diffusent une certaine forme de propagande, comme d'habitude, puisque chez France TV, ils sont tous de gauche, avec notre argent, avec l'argent des Français, et en plus, ça vient cracher sur les morts. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.